que n'oubliez pas, nous, on est juste des planctons. On rentre dans la gueule de la baleine, on prend 2-3 calories et on se barre au plus vite avant qu'elle ferme sa bouche. Ça, c'est notre objectif. On est des planctons, donc on doit se comporter comme des planctons et on doit arrêter de se comporter comme des baleines. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc avant de commencer, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet. Donc, on a de moins en moins d'exchanges qui proposent les futurs en ce moment. Donc, il y a Binance qui a arrêté. Il me semble qu'il y a Bybit aussi qui a arrêté pour les nouveaux comptes. Là, ils acceptent que les anciens comptes. Et même ça va changer. Donc, BitGet, on peut toujours trade les futurs. On peut trade en démo si on veut s'entraîner d'abord et si on n'a pas envie de directement utiliser un vrai compte. Donc, que ce soit pour du trading future, trading spot, pour du e-earning, donc que ce soit Launchpad, Launchpool, peu importe. Donc, comme n'importe quel gros exchange, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, en ce moment, donc pour ceux qui possèdent le wallet BitGet, donc il y a BitGet qui lance leur nouveau token via un airdrop, donc le BWB. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Donc, ça commence à partir d'aujourd'hui, donc 18 mars, jusqu'au 28 avril, donc même pour les futurs utilisateurs, donc il y a le temps. Et il y aura probablement d'autres opportunités. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription BitGet et surtout, très important, de la remise de 10% sur les frais de trading, vous avez le lien dans la description aussi. Voilà, donc on va attaquer l'analyse. Allons-y. Alors, donc la crypto qu'on m'a proposé dans les précédentes vidéos, donc c'est UOS. Donc c'est une structure qu'on a vue, qu'on avait analysée à l'époque et qui avait plutôt bien payé. On a eu un magnifique running flat avec une belle impulsion derrière. Et si vous vous rappelez, on s'attendait, quand on a eu ce drop-là, on s'attendait à une structure beaucoup plus grande. Car quand on a eu ce drop, on a vu ce running, on avait cherché pour de l'achat et on a eu bien plus que prévu. Et ensuite, on a eu ce gros dump ici. Et là, on s'attendait à une structure corrective beaucoup plus grande. Si vous vous rappelez, on avait dit correction plus grande, drop et ensuite, pourquoi pas le buy. Donc, le A a traîné beaucoup plus que prévu. La bonne nouvelle, c'est que bon, ça reste une très belle zone pour cumuler, d'accord? Même si on a eu un petit push, si on rate bien, le push, il a été beaucoup moins important que certaines altcoins. Et en plus, on n'a même pas cassé le top précédent, il me semble. Donc, ça reste une bonne zone. D'accord, donc un très bon prix pour cumuler. L'objectif, évidemment, ce n'est pas d'aller chercher la cassure du top. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va pas le casser, mais c'est une histoire de probabilité et aussi d'être safe et aussi de savoir se payer. C'est toujours le bon réflexe d'avoir ça. Donc, on va chercher un simple B, d'accord, donc l'impulsion pour au moins nous donner notre B. Et si à ce moment-là, il décide de revenir péter le bas pour le prochain bear market et que le Fanda est toujours bon, donc why not pour réinjecter plus bas, mais au moins on aura pris des profits au top. Mais s'il décide de continuer à push pour, par exemple, préparer un futur running flat, comme il a fait, exemple, dans cette zone, bah, l'avantage, c'est que voilà, on va pouvoir se payer 2 fois. Okay, donc je répète ça parce que c'est très important. Il y en a, ils sont encore dans ce réflexe de ne pas vouloir se payer. On peut être le plus gros trader de la planète en termes de savoir rentrer dans un trade au bon moment, mais si on se paye pas, ça ne change rien, d'accord? Parce que comme je l'ai dit, tant qu'on n'a pas encaissé, ce n'est pas encore notre argent. C'est notre argent que au moment où on encaisse, au moment où on prend des profits. Avant ça, ce n'est rien d'autre que potentiel gain. Potentiel gain, ce n'est pas des gains. Donc voilà pourquoi il faut avoir le réflexe de se payer, même si c'est un petit montant. Voilà, c'est histoire de prendre ce bon réflexe. Si je n'ai pas le réflexe de me payer avec des petits montants, j'aurai pas le réflexe de me payer avec des gros montants. Donc très simple, belle zone pour cumuler. On va chercher juste
un potentiel B. Donc pourquoi pas dans les 1.20, ça peut monter, en tout cas entre 1 et 1.20, ça va être plutôt la zone que je vais rechercher, d'accord? La zone la plus safe que je vais rechercher. Et s'il donne plus, tant mieux. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. En daily, on n'a pas l'air d'avoir... Enfin, je pense pas qu'on ait cassé le top. On a tag le top, mais j'ai pas l'impression qu'on ait cassé le top. J'aimerais bien qu'il casse le top. Pourquoi je dis ça? J'aimerais même qu'il casse ce top-là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement ça comme running flat. Donc, si c'est ça le running, bah, il peut très bien juste drop et donner encore un nouveau plus bas. Bon, ça sera un meilleur prix pour cumuler. Et pourquoi aussi ce top? Parce que ça peut être mon B, ce qu'il a donné comme A. Donc, B, C, et c'est tout ça le running. Ça, c'est le A, tout ça, c'est le B. Et là, il est en train de terminer le C. Donc ça, si c'est un running flat, ça serait la zone pile où il est censé se retourner pour revenir péter ce bas-là. Donc faites très attention pour ceux qui comptent trade ce mouvement-là. Bon, en mode invest, on est dans une bonne zone quoi qu'il arrive, que ce soit ici, là ou là, ça reste une bonne zone avec une belle petite perte de momentum dessus. Mais pour ceux qui trade, parce que comme je l'ai déjà dit, daily en dessous, on est plus en trading, bah là on doit faire attention. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, on fait gaffe au running flat. Donc on attend bien des setups. Après, en ce qui concerne les setups, bon, ça va être plus de la petite time frame. Il va falloir surveiller là-dedans. Je pense qu'on a déjà obtenu un petit flat ici. Alors je ne sais pas s'il a cassé le bas ou pas. Il n'a pas cassé, donc on peut partir pour un potentiel running. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord? Why not, pourquoi pas, un running là-dedans pour revenir péter le top. Donc les setups vont se faire ici. Les setups vont se faire dans cette zone. C'est si j'ai des setups, donc des buy setups de l'achat, ça se tente. Parce que s'il vient péter ce bas-là, il y a de bonnes chances qu'ils sont en train de valider notre running, rappelez-vous. Le running pour revenir péter le dernier plus bas. Donc, s'il vient casser le dernier plus bas, ce sera une autre opportunité pour un trade long terme, voire de l'investissement. Mais avant ça, ce qu'on surveille, donc trading toujours, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut partir pour des buy setup en petit time frame. Parce que s'il valide le running et qu'il vient péter ce top, l'avantage c'est quoi? C'est que on n'aura pas ce running flat. Donc, ce running flat sera invalidé. Et ça voudrait dire que ce mouvement-là, c'est le départ du up move, d'accord? Le départ de notre structure corrective minimum daily, donc ce qu'on voulait en daily, voire même en weekly, c'est-à-dire la zone des 1.2, d'accord? Mais pour ça, il doit casser le top précédent pour invalider le running. Tant qu'on l'a pas invalidé, ouais, on risque ce plus bas là. Ok, voilà, on va attaquer le Bitcoin. Donc Bitcoin, évidemment, sur la structure, sur la petite structure, on cherche toujours le fameux running flat pour le moment. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on fait attention à de l'achat. Donc, on compte ça comme un A, ça comme un B, ça comme un C. Ensuite, une continuation. Qu'est-ce qui pourrait invalider ça? D'accord? Qu'est-ce qui pourrait invalider notre scénario? Et donc, le running. Deux choses. Une des deux choses. Donc, où il vient péter ce bas, donc un gros spike vers le bas. Là, on pourrait commencer une nouvelle structure, probablement 4 heures. Ou sinon, il range dans cette zone. Ça, on le voit corriger ici. D'accord? Là, il peut très bien, même s'il valide un running ici, par exemple, avec un nouveau plus bas. Et ensuite, on le voit range dans cette zone. Donc, c'est où il explose, où il range. Ça, c'est les deux possibilités qui pourraient, une des deux possibilités, pardon, qui pourrait invalider notre running. Tant qu'on n'a ni la première option ni la deuxième option, voilà, on continue à chercher notre running tranquillement. Donc ça évite de se prendre la tête, ça évite de stresser. Voilà, pour le moment, tant qu'on n'a pas ni l'un ni l'autre, c'est plutôt le running qu'on va chercher. Partant du principe qu'il invalide, d'accord? Partant du principe qu'il donne ça et ensuite il commence à corriger, bah, ça ne changera pas la direction, ça va juste changer notre durée. Donc là, on attendra juste un drop et ensuite un up, tout simplement. Si c'est maintenant l'autre option, imaginons, il drop et il explose vers le bas, on va juste commencer une structure corrective 4 heures, donc un plus gros move qui va durer un peu plus longtemps. Ça m'étonnerait, je pense que l'halving est dans pas très longtemps, je ne sais plus exactement quand,
Donc ça m'étonne qu'on obtienne un mouvement 4 heures, une structure corrective 4 heures au daily maintenant. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Donc le marché d'aujourd'hui, le Bitcoin d'aujourd'hui, ce n'est plus le Bitcoin d'il y a 2 ans ou 3 ans ou 10 ans, d'accord? Le Bitcoin d'aujourd'hui est différent. Donc on doit faire très attention. Pour ça, j'avais mis un message sur mon Twitter où j'ai demandé qui avait pris des profits, qui s'est payé sur BTC. Et certaines personnes m'ont répondu, pas mal se sont déjà payés, donc ça c'est cool, mais certaines personnes ont répondu, moi j'attends. J'attends pourquoi? Parce que le Bitcoin a déjà fait, quand il casse le top dans le passé, le Bitcoin a tendance à exploser plus. Et ça c'est dangereux comme tout process, donc si on me sortait ça au Forex à la limite, pourquoi pas, ou des actions qui existent depuis les années 80, why not? Mais là, le Bitcoin, donc le Bitcoin d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Bitcoin d'avant, d'accord? Ce n'est plus du tout les mêmes personnes qui tradent des gros volumes par rapport à avant. Avant, c'était comme je dis, les traders en slip devant son bureau, donc les retail traders. Aujourd'hui, voilà, avant il n'y avait pas d'ETF Bitcoin, il y avait moins d'instituts qui tradaient le Bitcoin, d'accord, avec beaucoup moins de whales qui tradaient le Bitcoin, donc il risque d'y avoir beaucoup plus de manipulation et des manipulations beaucoup plus intelligentes qu'avant en tout cas. Donc je pense que le Bitcoin, il y a plus de chances qu'il se rapproche au fur et à mesure d'une structure type le gold ou peut-être même silver, hein. Si on n'a pas de chance, ça peut finir comme le silver. Mais voilà, ça ne sera pas la même chose, d'accord? Donc s'attendre à ce que le Bitcoin continue à se développer de la même manière alors que le marché a changé. Comparer le marché d'aujourd'hui du BTC avec le marché d'avant, où c'était principalement du retail, c'est dangereux. Donc c'est du wish trading, j'espère, j'aimerais bien. Donc c'est beaucoup d'avidité. Je mets ça comme du grid. Donc je préfère rester safe. Comment je reste safe? Je me paye. Parce que n'oubliez pas, nous, on est juste des planctons. On rentre dans la gueule de la baleine, on prend 2-3 calories et on se barre au plus vite avant qu'elle ferme sa bouche. Ça, c'est notre objectif. On est des planctons, donc on doit se comporter comme des planctons et on doit arrêter de se comporter comme des baleines. À part si vous êtes une baleine et vous faites partie du game, là c'est une autre histoire. Mais pour 99% d'entre nous, ce n'est pas le cas. Donc on doit être plus intelligent et on doit s'adapter par rapport à ça. Donc faites attention, il faut se payer, il faut break-even, il faut manager son trade intelligemment. Si c'est de l'investissement, c'est un autre type de management, mais on doit quand même le manager pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donc c'est un sujet qu'on aborde et que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur comment personnellement je le fais. Et voilà, ok, donc faire attention quand même les amis, on a cassé le top. Si vous vous rappelez pour les plus anciens, quand on était ici, quand on était là, je vous saoulais tous les jours. Attention à la cassure du top, on se protège, à la cassure du top, on se protège, au point où on en faisait des mèmes pendant les lives. Et au final, ceux qui ont suivi leur management, voilà, ils ont évité tout ça. Donc moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'essayer d'éviter de tomber dans le piège. D'accord? Donc, BTC, pour le moment, très simple. Un beau petit running qu'on va chercher. Tant qu'il n'a pas invalidé, pardon, on va continuer à chercher ça tant qu'on est au-dessus du bas, pardon. Pour ETH, ça va être la même chose. Les deux options qui pourraient l'invalider, c'est pareil, correction, drop, ou directement une explosion qui viendra péter le bas. Mais tant qu'on n'a pas cassé le bas, on fait attention à un potentiel running, même si je vous avoue, oui, le C du running, pour le moment, il est quand même assez balèze et pas très sexy, mais je suis quand même mes règles et je continuerai à suivre mes règles. Donc on continue à chercher ce fameux running. J'aimerais bien qu'il valide en 15 minutes un petit flat là-dedans. Donc je le tente, hein, je suis en train de le tenter en petit time frame, vu qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de temps. Donc j'aimerais bien qu'il revienne au moins péter ce top, comme ça laisse le temps de mettre un break-even si je prends le trade en interne. Maintenant, si je le vois ramper et revenir péter le bas, bon, on sera pas dedans, mais ça se tente. Il y a peut-être un petit flat en préparation en 15 minutes, voire même peut-être en dessous. Le BNB, alors on a eu un flat en interne, mais pourquoi pas revenir tester le top. Donc on n'a pas pété ce bas,
Donc revenir casser le top. Encore une fois pour ce potentiel flat, donc probablement un running flat. Et aussi, on n'oublie pas qu'on n'a toujours pas pété le top, donc notre objectif en daily. Donc l'objectif, c'est de revenir péter ce top-là. Encore une fois, bien joué à ceux qui l'ont pris ici et ceux qui ont tenté le buy à partir du regular flat ici. Donc n'oubliez pas qu'à sur du top, ça va être le même discours. Donc je vais avoir le même discours que pour le Bitcoin. Qu'à sur du top, on se protège, on se paye et on laisse une partie tourner, etc. Donc vous avez compris, je pense maintenant. Le DOT, bon, sur le long terme, on n'a pas encore grand-chose. On est sur une uptrend, il n'y a pas de raison de vendre ici. Il y a peut-être un running qui se prépare, qui est pas dégueu, qui est un peu plus propre que sur ETH. Donc ce mouvement comme un A, comme un B, le C. Donc on n'a pas pété le bas, c'est la même analyse que la dernière fois. En 15 minutes, vu qu'on n'a pas trop bougé, on a pété ce bas-là, donc faire attention, ou on va obtenir un expanding et revenir péter le top, ou sinon, si je le vois corriger dans cette zone, je peux partir pour une structure un peu plus grande et ensuite venir péter le top. Donc s'il donne un setup, pourquoi pas, parce que le running 1 heure est pas dégueulasse. Après, il y a aussi le EGLD. Donc EGLD, ça c'est ce qu'on voulait. Si vous vous rappelez, je vous ai dit faire attention. On peut être sur le running flat, d'accord? Et si c'est le cas, il ne doit pas péter ce bas et ensuite on cherche de l'achat. Voilà, donc on a drop, on a eu le C, nickel. Plus qu'à attendre un beau petit buy setup et ensuite on peut chercher de l'achat là-dessus. Donc à part s'il y a une news sur le dollar ou peu importe sur le Bitcoin, il y a quelque chose qui fait que on a un gros dump. Pour le moment, les running sont pas dégueulasses, hein, donc surtout sur le DOT et EGLD. D'accord, donc cherche encore un petit push dessus. J'oublie pas évidemment la plus grosse time frame, c'est-à-dire ça comme potentiellement le A, le B, le C avant le E. Donc c'est où il me donne un running d'abord et ensuite je ferai attention au C plus tard. Mais s'il m'invalide le running en venant péter le bas, c'est qu'il est motivé pour me valider la grosse structure directement. Mais ça ne changera pas la direction. C'est plutôt haussier. Le Litecoin, alors ça va être de l'interne que je vais surveiller. Donc on surveille de l'achat au cas où ce mouvement-là, c'est un running. D'accord? Bien sûr, je n'ai pas supprimé cette possibilité. Il y a une petite perte de momentum sur ce move, ce qui est très bien. Donc je tenterai les buy setup tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Le sol, on n'a pas grand-chose, je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas vraiment de structure de retournement. Par contre, en 15 minutes, il y a un petit buy en cours, donc pour un running, ce A-là, ce B, ce C. Donc là, on va chercher, tant qu'on est au-dessus de ce bas, de l'achat pour revenir encore péter le top. Donc c'est plutôt haussier le sol en petit time frame. Sur le gros move, bon, il n'y a pas de retournement. C'est plutôt motivé encore pour un up. Le VET, donc le VET, un beau petit regular flat, il est venu péter le bas, tant mieux. Donc ça c'est cool, j'y croyais pas trop à la cassure du top, mais je préfère, donc je tente les buy setup sur le VET, très simple, pour revenir péter le top. Donc une chose à retenir, c'est que plus il traîne dans cette zone, plus l'impulsion qu'on obtiendra sera importante. Donc voilà, on va dire, on va sacrifier un peu de temps et on va devoir être un peu plus patient s'il fait ça, mais la reward sera beaucoup plus intéressante quand c'est comme ça. Mais voilà, donc pour le moment, on cherche un simple regular flat pour revenir péter le top. On verra s'il va donner le regular tout de suite ou s'il va privilégier une structure un peu plus grande avant. Mais c'est toujours pareil. Le VET, pour les flashman, on va chercher plutôt ça comme direction. Donc encore de l'achat jusqu'à preuve du contraire. Ok les amis, voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, mettez-les dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.